Je m'appelle Nou Barreto, je suis un artiste plasticien, né en Guinée-Bissau. Je vis en France depuis 1989 où j'exerce mon activité en tant qu'artiste. C'est art africain contemporain, c'est l'artiste de son temps, nous qui vivons dans notre temps, qui marquons notre temps par les événements que nous vivons, soit du passé qui continuent encore à nous peser énormément, qu'on n'arrête pas de décrire, qu'on n'arrête pas de dénoncer. Je pense pour moi que ce serait plus important euh, de continuer à écrire cette histoire, à écrire nos vécus, nos histoires à nous, comme d'autres l'ont fait. Mais il y a une attention aussi que je devais appeler à, entre guillemets, à faire un appel aux artistes, de ne pas se laisser cantonner sans pour autant penser aux problèmes du monde. Parce que le continent africain est dans le monde est dans le continent africain. Moi, en tant qu'artiste, je ne me laisse pas enfermer dans cette appellation simplement artiste contemporain africain. Je ne trouve pas de sens dans cette appellation. Moi, ce qui m'intéresse, je n'aborde pas dans mon travail que de la préoccupation, que de la difficulté du monde africain. Non, celui qui le voit là-dedans, c'est qu'il n'a pas envie de voir autre chose. Mais je suis un artiste tout simplement. Si je dois mettre le contemporain devant, je mettrai le contemporain, mais je suis un artiste universel et contemporain. Ma préoccupation en tant qu'artiste, je suis préoccupé par la société, au point d'aller chercher en fait à mes problématiques ou ce que j'aborde dans mon travail dans la société. En fait, ce que je fais, c'est aller récupérer ce que la société rejette ou ce que la société fait pour que je puisse travailler avec. Voilà. Je récupère ce que la société me donne. C'est comme ça que mon travail, le sens de mon travail y va. D'où ma raison à moi de considérer que de cette imperfection, parce que mon travail agrippe beaucoup sur l'imperfection, que nous les hommes, nous avons. Nous ne sommes pas parfaits. Et de cette imperfection, je plonge dedans pour pouvoir extraire en fait ce mal et l'exposer de sorte à ce que les gens puissent comprendre qu'il est temps de se corriger. Cette œuvre s'intitule Faces and Tales, visages et contes ou histoires. Ce qui m'intéressait en fait, c'était les histoires de chaque individu, les histoires qui se cachaient derrière chaque tongue, que j'aurais bien aimé, moi qui ai je suis fasciné par l'histoire, je suis un amateur d'histoire, j'aime bien savoir le vécu des gens. Je me suis toujours posé la question de ce qu'une personne a pu faire lorsque je vois souvent des gens âgés. Je me suis toujours questionné qu'est-ce qu'ils ont pu faire de leur vie. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivé en créant ces personnages à base des tongs usés, où j'ai introduit que des éléments recyclés qui part aussi dans ce sens de double R que j'appelle recycler, restituer. Voilà, c'est une démarche d'un artiste de mon temps, comme on dit, contemporain. Je pense que ça peut mener des réflexions. En tout cas, c'est cette réflexion que je crée dans ce travail, que j'espère que je vais pouvoir le partager en tant que tel. Abordons le fond des problèmes, tout en parlant des histoires des gens. Je pense que c'est quelque chose qui a tendance à disparaître aujourd'hui, mais remis à goût du jour,
euh, je pense que ça devient quand même assez intéressant, ne serait-ce que pour moi, d'avoir abordé cette thématique de cette façon-là et de pouvoir aussi le montrer. Je pense que c'est assez intéressant. Mais bon, je pars du principe que, ou je pars à l'idée de quelque chose qui semble être banal, euh, tout simple, mais vraiment une création qui paraît tout simple, mais il n'est pas du tout simple parce que je peux passer des heures et des heures avant de trouver effectivement un visage qui corresponde à l'aspect que la tongue me donne. Donc ça, c'est très difficile techniquement. Et puis voilà, je me balade dans ma journée en train de créer ces personnages. Et c'est quand même assez difficile, mais bon, c'est un défi qui me va très bien puisque j'adore ça. Et voilà. En attendant de le montrer un jour, euh, voilà, je le partage avec vous en espérant le présenter. Bien évidemment, il y a déjà de projets qui s'ouvrent du côté du Brésil et côté de l'Italie et en espérant le montrer dans un contexte vraiment qui corresponde effectivement à sa dimension. Je pense que le peu de temps, le peu de questions qu'on a abordées, je pense qu'il y a assez de sujets dedans et que la démarche que vous faites aujourd'hui envers les artistes, je pense que c'est aussi une contribution que vous donnez, que vous faites euh, pour l'avancée de, de- de cette pratique tellement lente qu'est la culture. Je, je pense que il en va de nous de continuer à pousser. Je pense que c'est ça le mot de la fin. Continuer à pousser pour pouvoir développer notre pouvoir, pour pouvoir développer nos savoirs euh, et, comment dirais-je, euh, faire évoluer notre société. Parce que nous savons exactement que la culture, je vais être très banal, c'est le numéro un. Sans la culture, une société n'évolue pas.